C'était la messe annuelle, le fameux keynote qui nous permet d'en apprendre plus sur les nouveaux produits d'Apple. On en a donc appris plus sur la nouvelle Apple Watch série 7. Également deux nouveaux iPads, iPad 9e génération ainsi que l'iPad mini 6e génération. Si ce sont des produits qui vous intéressent, on a évidemment rédigé des chroniques à leur sujet et les liens se trouvent plus bas dans celle-ci. Mais là, ce qui nous intéresse le plus dans ce cas-ci, et ce qui nous intéresse le plus à chaque année dans ce fameux keynote-là, c'est le nouvel iPhone. Et évidemment, Apple a dévoilé l'iPhone 13 et ses 4 altérations. On a donc l'iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Débutons par les iPhone 13 et iPhone 13 mini. Qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau? Bon, d'une part, on a évidemment amélioré les performances. On a mis une puce A15 Bionic qui ajoute donc plus de performance au niveau du CPU. On parle de 50% plus puissant. Et également 30% plus puissant au niveau du GPU. Donc, les cartes graphiques, pour les jeux vidéo, capter de la vidéo, quoi que ce soit. Donc, encore une fois, toutes les actions vont être améliorées, plus fluides et plus performantes. Sinon, au niveau de la caméra arrière, on retrouve maintenant une caméra grand angle 12 mégapixels qui est en mesure de capter 47% plus de lumière pour encore une fois faire de plus beaux clichés. Mais vraiment, la grande nouveauté, la grande particularité, je dirais, de ces nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 mini, c'est le mode cinématique qui nous permet carrément de faire de sacrés beaux petits vidéos si on est un amateur de cinéma, amateur vraiment qu'on aime faire de petits courts-métrages ou quoi que ce soit. Et donc, cette fonction-là nous permet carrément de faire un autofocus à mesure que l'on filme. Donc, si par exemple, il y a un sujet qui rentre dans la ligne de mire de la caméra, bien justement, la caméra du iPhone 13 va être en mesure justement d'aller prendre le sujet qui vient de rentrer et donc de blurrer un peu le background. À l'inverse, si on veut que ce soit le cadre en arrière de la personne ou vraiment quelque chose de précis en arrière-plan, bon, on a simplement à toucher pour justement ajuster automatiquement le focus à même que l'on filme. C'est particulièrement intéressant. La caméra est en mesure de filmer en 4K, Dolby Vision, HDR, rien de moins. Et là, ce qui m'a fait rire un peu avec cette présentation-là des iPhone 13, c'est au niveau du design. Parce que quand on achète un nouvel iPhone, on veut pouvoir se distinguer de ceux qui ont l'ancienne génération. Et donc, là, moi, je m'imagine ce qui s'est passé dans les tables rondes d'Apple en se disant hey les gars, il faudrait qu'on trouve une façon de distinguer le iPhone 12 du iPhone 13. Là, l'ingénieur se dit et si on mettait les caméras de façon diagonale et non une au-dessus de l'autre? J'aime ça, cette idée-là. Tu as droit à une promotion. Vraiment, moi, ça m'a fait rire. Et donc, ce sera la façon pour vous et pour nous de se distinguer si jamais on opte justement pour ce nouvel iPhone 13 ou iPhone 13 mini. Au niveau de l'autonomie de batterie, Apple parle d'une autonomie qui est rehaussée, encore une fois. On parle de 1 heure et demie de plus sur le iPhone 13 mini comparativement au iPhone 12 mini. Et du côté du iPhone 13, c'est 2 heures et demie de plus que le iPhone 12. Qu'en est-il du prix? C'est un prix qui va partir à 949 $ pour le iPhone 13 mini et à 1099, donc 1099 pour le iPhone 13. Ceux-ci seront disponibles dès le 24 septembre 2021. On se tourne maintenant vers les gros modèles, le iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau? Eux aussi ont le droit à la puce A15 Bionic, donc encore une fois 50% plus de performance au niveau du CPU, 30% au niveau du GPU. Mais la grande nouveauté, et il était temps! Les iPhone 13 Pro et Pro Max ont enfin un écran avec un taux de rafraîchissement à 120 images secondes. Forcément, dans leur présentation, Apple qui essaie de nous convaincre que c'est génial, mais il n'y a pas besoin de nous convaincre parce qu'on le sait, parce que ça existe depuis au moins 2 ans sur d'autres téléphones. Mais maudit qu'il était temps, c'est tellement le fun ce genre d'écran-là, ça rend tellement ça plus fluide. Et donc, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max vont être en mesure justement d'ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement de sorte que si jamais je suis en train de lire une page Internet, que je m'arrête, donc le taux de refresh va diminuer pour diminuer encore une fois au niveau de l'autonomie de batterie. Et si je commence à scroller, donc je commence à naviguer, là, on va retomber dans du 120 images secondes. Ça, c'est franchement le fun justement quand on navigue, tout devient tellement fluide. Et surtout, si on joue à des jeux vidéo, ça devient encore une fois plus fluide, de meilleure performance peut-être en vue, surtout si on joue à des jeux de shooter, là, 120 Hz, c'est vraiment cool.
Sinon, les autres nouveautés résident plus au niveau des caméras. On retrouve notamment un zoom optique 3x. On retrouve une nouvelle fonction de macro-photographie, donc vraiment pour prendre des sujets vraiment petits. Donc, par exemple, vraiment le cœur d'une fleur ou les gouttes d'eau sur un champignon. C'est quelque chose qui vous intéresse, vous serez gâtés. Sinon, on retrouve également un nouveau mode photographique pour vraiment prendre de différents modes de photos. Souvent, on va ajouter des filtres après coup, mais là, on peut vraiment ajuster à mesure que l'on veut avant même de prendre notre fameux cliché. Au niveau de la caméra photo également, on va retrouver comme sur les iPhone 13 et iPhone 13 mini le fameux mode cinématographique. Ça, c'est cool. Mais ce qui est peut-être plus rehaussé à ce niveau-là, c'est qu'on peut carrément ajuster le niveau de focus, donc le niveau de blur en arrière. Vous savez, le fameux bokeh qu'on a quand on fait des égaux portraits. Donc là, par exemple, je ne sais pas, je suis en train de filmer, puis il y a quelqu'un en arrière de moi, je vais pouvoir ajuster automatiquement le flou que je veux qu'il y ait sur le sujet en arrière de moi. Au niveau de la batterie, encore une fois rehaussée, on parle d'une autonomie supérieure de 1 heure et demie pour le iPhone 13 Pro comparativement au iPhone 12 Pro. Et du côté du iPhone 13 Pro Max, c'est 2 heures et demie de plus que l'iPhone 12 Pro Max. Enfin, qu'en est-il du prix? Ça débute à 1 399 $ pour le iPhone 13 Pro et 1 599 $ pour le iPhone 13 Pro Max. Date de lancement, tout comme les autres iPhones, c'est le 24 septembre. Si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus ou même de précommander l'un de ces téléphones intelligents-là, tous les liens, tous les détails se trouvent plus bas dans la chronique.